Bonjour à tous, c'est le prix de Tourcoing qui servira de support au quintet de ce vendredi. 2 échelons de départ, 2850 mètres à parcourir pour les 8 moins riches et 2975 mètres à parcourir pour les autres. On aperçoit le tableau. L'As Gissaro, attention à lui. Il était préparé pour cet engagement, il a beaucoup moins de gains que les autres, mais attention, sa dernière tentative à Mokanchi a montré qu'il était en forme. Malheureusement, il s'est rapidement montré fautif. Mais derrière, il a bien suivi. Auparavant, c'était bien également à Angers. On le retient, naturellement. Hermès de Clopo, on va en reparler. Le numéro 3, Gary Toris, il travaille très bien, m'a confié son entraîneur. Il m'a même dit, s'il court comme il travaille, il va terminer dans les 3 premiers. Bon, je demande à voir. Holly Shine, le numéro 4, c'est en province qu'elle a réussi à se mettre en évidence. À Vincennes, c'est plus compliqué. Attention à Frenchy Berry, qui dernièrement affrontait des plus jeunes. Des 6 ans, et d'ailleurs, il n'était devancé que par des I à Nantes. Il ne les a pas cette fois-ci sur son chemin. Et l'an dernier, à pareille époque, il avait aligné les bonnes performances. Méfiance, c'est un outsider des plus séduisants, ce numéro 5. History Magique, on va en reparler un petit peu plus tard. Honneur du CB vient de s'imposer sous la selle à Chartres. Je demande à voir, mais son entourage, j'y crois, pour une place à l'issue d'un parcours favorable. Pourquoi pas. Forrest Gump 7, là aussi, on va en reparler. On passe au deuxième échelon avec Gabou Garizet, le numéro 9. J'ai l'impression qu'à Vincennes, il a beaucoup de mal. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu à son avantage. Et en plus, il part en vacances après cette sortie. Alors, c'est qu'il est sans doute un petit peu émoussé. Gasoline du Seu vient de remontrer le bout de son nez, mais sur un 2100. Je la préfère tout de même sur les courtes distances à Vincennes. Ici, il faudra que ça se passe bien. Mais elle a l'avantage d'être en forme et d'être confiée à un pilote en pleine forme, Mathieu Mottier. Falco du Rocher, le numéro 11, aligne les échecs. Difficile de lui faire confiance. On va évidemment reparler du grandissime favori, Lys Digéo. Gloire du Perche, le numéro 13, on en reparle également. Quant à Galat Crène, le numéro 14, il a pris une 4e place dernièrement sur les 2100. Ça s'est pas trop mal passé ce jour-là. Disons qu'il a rapidement occupé une bonne place. C'est ce qu'il faut avec lui. Là, j'ai peur qu'au 25 mètres, il se retrouve un petit peu loin. Et comme il a un coup de barre en haut de la montée, est-ce qu'il va réussir à revenir choper un petit quelque chose? Pourquoi pas, mais quand on voit la qualité de l'engagement à 90 € du plafond des gains, on est obligé de s'en méfier. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête Ulysse Digéo, le numéro 12. On le retrouve lors de son succès, c'était le 31 octobre, dans un quintet. Ce jour-là, il s'était retrouvé le nez au vent à mi-parcours et malgré tout, vous allez voir, il s'est montré très courageux pour venir à bout d'un certain Harry Carizet. C'était son 2e quintet de l'année, 4e au total, donc c'est une bête à quintet. Il a décompressé un petit peu après cette tentative tout en travaillant régulièrement. Il est prêt pour cet engagement favorable. Faut juste qu'il soit bien souple, mais Jean-William Allais me disait sur la piste de Vincennes, en règle générale, ça va bien. Tout est réuni pour qu'il fournisse le lauréat de ce quintet. Je lui oppose Hermès de Clopo, le numéro 2. Alors, il n'est pas vénère ces derniers temps. C'est vrai qu'il y a 2 disqualifications, mais il a été gêné à Vincennes, à l'intersection des pistes, alors que ce jour-là, il s'apprêtait à jouer les premiers rôles sur le parcours qui nous intéresse. Et dernièrement, à Laval, il luttait pour une 3e place lorsque son driver a rassemblé les rênes pour lui déboucher les oreilles. Il a galopé. Il est en forme, c'est Johan Le Bourgeois au premier échelon et surtout, il est déféré des 4 pieds. Il ne l'était pas ces derniers temps. La dernière fois qu'il était pieds nus, il s'est imposé à Segré. Forrest Gump Jet, le numéro 8, on le retrouve, lui, lors de sa 2e place dans un quintet à Agen. Ce jour-là, il était venu en tête dans le 2e tournant. Il s'était montré très courageux, faisant illusion pour la victoire avant d'être dominé à la fin et de résister de peu à un rival. La dureté, c'est son truc. Dernièrement, à Toulouse, on peut penser qu'il se présentait pour maintenir sa condition physique, parce que là, il est idéalement engagé à la limite du recul, 800 € de la limite. Son entourage a fait appel à JMB, il est capable d'aller devant, dur à l'effort, je le disais, une priorité dans le quintet. Gloire du Perche, le numéro 13, elle, c'était le 28-11 qu'elle a renoué avec le succès. Il y a un petit moment qu'elle cherchait un succès, ça se passait pas toujours très bien. Visiblement, son entourage a changé sa façon de l'entraîner et ce jour-là, elle avait rejoint en tête Guy Borwell dans la montée. Elle avait réussi à lui prendre l'avantage pour finir. Guy Borwell avait été disqualifié après enquête, mais Gloire du Perche prouvait qu'elle était revenue au mieux. C'est une jument qui a toujours montré des moyens, mais qui manque un petit peu de régularité. J'espère que son entourage a trouvé les bons réglages et qu'elle va confirmer, auquel cas elle a un premier rôle à jouer. Et je terminerai avec le numéro 6, History Magique.
On la retrouve, ça c'était à Enghien. Ce jour-là, elle avait longtemps trotté à la place du Mort, en dehors du grandissime favori qui s'imposait. C'était Eric Raffin pour Yannick Briand avec Grégor. Ce jour-là, elle s'était montrée très courageuse. Avant d'avoir quelques vacances, elle a désormais 4 courses dans les jambes. Dernièrement, une 4e place encourageante à Cherbourg. Ces 4 sorties étaient ferrées. Elle est rarement déferrée des 4. Elle sera déferrée des 4 pieds, comme sur les images d'Enghien. Un bel engagement au premier échelon, donc il y a quelques atouts dans son jeu, attention à elle. Elle peut tout à fait pimenter les rapports du quintet. C'est une jument qui a quelques titres à faire valoir. Je m'en méfie beaucoup. Donc voilà, ces choix prioritaires. Le 12, le 2, le 8, le 13, le 6. On rajoute l'As, le 5 et le 14. Et on a un quintet en 8. 12, 2, 8, 13, 6. As, 5 et 14. Je termine avec un petit cheval du jour, c'est l'Arabello de Loup. L'Arabello de Loup, dernièrement, il n'a pas été très chanceux. Il a reculé derrière un rival. Il a perdu beaucoup de terrain. Et lorsque son driver a voulu le décaler à l'entrée de la ligne droite, il a galopé. Mais il avait du gaz. Là, c'est un super engagement au plafond des gains. Il peut renouer avec le succès. Alors, faudra battre Lorenzo de Chenu. Je suis pas très logique parce que Lorenzo de Chenu, c'est l'un de mes chevaux de l'hiver, mais Lorenzo de Chenu va être très très joué, plus à mon avis, que l'Arabello de Loup. Donc voilà, l'Arabello de Loup, mon cheval du jour. Merci à tous, à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.